Mon mari a eu 2 enfants avec sa secrétaire et je suis restée complètement muette. Mais lors d'un examen médical de routine, le docteur l'a regardée et a demandé « Votre femme ne vous l'a pas encore dit ?» Aussitôt, son sourire a disparu. Un rire moqueur et cruel résonna dans le salon mortellement silencieux de notre maison de banlieue. Quelle femme complètement inutile, stérile. Comment osait-elle se mêler des affaires de Damien ? Sur le canapé en cuir, mon mari Damien était affalé, les yeux rivés sur l'écran de son iPhone. Il n'avait pas la moindre intention d'intervenir pour arrêter les remarques cruelles de sa mère. Dans des circonstances normales, j'aurais fondu en larmes, sangloté ou tremblé de rage et riposté. Mais j'étais différente maintenant. Vous avez parfaitement raison, mère. Je suis désolée. Tandis que je baissais silencieusement la tête, ma belle-mère renifla de satisfaction. Damien poussa un soupir de soulagement, reconnaissant que les choses ne soient pas devenues plus compliquées. Il me méprisait vraiment, pensant que j'étais une femme au foyer pathétique et stupide qui ne savait rien et ne pouvait rien faire. Mais à ce moment-là, ni Damien ni ma belle-mère ne réalisèrent que 8 ans plus tard, mon silence ce jour-là serait ce qui détruirait leur vie de fond en comble. Je n'avais découvert la trahison de mon mari que quelques jours auparavant. Nous étions mariés depuis 14 ans. Un après-midi, alors que je vérifiais les poches de la veste de costume de Damien pour le pressing, une photographie inconnue tomba de la poche intérieure. C'était le visage de Damien, un sourire radieux sur ses lèvres. À ses côtés se trouvait Chloé Leclerc, sa secrétaire exécutive, et assis sur leurs genoux, un petit garçon et une petite fille. Ils étaient probablement dans un parc d'attractions le week-end, quelque part comme le parc Astérix. Quiconque regarderait la photo saurait que c'était une image d'une famille heureuse. Mon monde sembla s'effondrer. Je sentis le sang se retirer de tout mon corps. Mes doigts tremblèrent. Ces derniers temps, Damien était rarement à la maison, invoquant des excuses de travail supplémentaires pendant les vacances ou de voyages d'affaires. Il était maintenant cadre supérieur, affirmant que son nouveau projet pharmaceutique était à son stade le plus critique. Je regrettais d'avoir cru ses paroles et d'avoir continué à m'occuper seule de la maison. En tant qu'ancienne infirmière diplômée, je sentais que je me souciais plus de sa santé que quiconque. Mais il s'avéra qu'il ne se souciait pas vraiment de notre vie. Il ne se souciait que d'une autre femme et des 2 enfants nés de leur liaison. Ce soir-là, j'avais l'intention de montrer la photo à Damien quand il rentrerait. J'allais le confronter, me mettre en colère, pleurer et exiger une explication, mais les mots qui sortirent de la bouche de Damien furent d'abord glacials. À partir de ce mois-ci, votre allocation ménagère est réduite de moitié. Enlevant sa veste de costume, il parla sans même me regarder. Les performances de l'entreprise sont en difficulté. Les salaires sont coupés, vous devez donc être un peu plus économe. C'était un mensonge. Je savais que l'entreprise pharmaceutique pour laquelle il travaillait réalisait en fait des profits records. Ce n'était pas une suggestion. C'était une notification d'une décision finale. Ses yeux ne me voyaient plus du tout. Je n'étais plus une personne pour lui. J'étais juste une partie du décor, un élément de la maison censé fonctionner parfaitement sans aucune intervention. Quand je reconnus ce regard, quelque chose en moi se figea. Même les larmes refusèrent de couler. Je ne dis rien, me contentant d'un lent hochement de tête. Et aujourd'hui, j'essayais de consulter subtilement ma belle-mère en visite, Martine. Damien rentre si tard ces derniers temps, et je suis un peu inquiète, comme si elle l'avait attendu. Ma belle-mère sourit cyniquement et lança ces mots condescendants. Les hommes ont beaucoup d'affaires à gérer. En tant qu'épouse, vous n'avez qu'à rester silencieuse et patiente. Vous n'avez pas d'enfant de toute façon, il est donc naturel qu'il soit comme ça. Je sentis instantanément que ma belle-mère savait tout. Elle savait que Damien avait une autre famille, savait qu'il y avait des enfants là-bas. J'étais la seule à être prise pour une idiote, laissée entièrement dans l'ignorance. Quelle était la signification de ma dévotion pendant 14 des 22 années où nous avions été ensemble ? La douleur de la trahison fut éclipsée par la pure cruauté qui me transperçait la poitrine. La rage et le chagrin écrasant que je m'attendais à ressentir ne vinrent jamais. Au lieu de cela, une clarté glaçante s'installa en moi alors que je regardais les visages souriants sur la photo.
Pleurer n'aiderait pas. Crier ne ferait que leur donner satisfaction. Non, il n'y avait qu'un seul chemin à suivre. Je sentis une porte dans mon cœur non seulement se verrouiller, mais se transformer en glace solide. À partir de ce moment, l'émotion était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. La connaissance était la seule arme qu'il me restait. Tout en continuant à jouer le rôle de l'épouse obéissante, je commençais à formuler un plan avec une tête froide. Une personne normale aurait immédiatement appelé un avocat, demandé le divorce, recueilli des preuves de la liaison, exigé une pension alimentaire et ruiné la réputation de l'autre femme. Mais je ne fis pas cela. Je ne cherchais pas l'identité de sa maîtresse. Je ne blâmais pas mon mari ni ne me disputais avec ma belle-mère. Je commençais simplement une mission secrète. Je commençais à conserver méticuleusement tous les résultats des bilans de santé annuels obligatoires de Damien qui arrivaient par la poste chaque année. J'archivais chaque feuille de données détaillée qui enregistrait le fonctionnement interne de son corps sans rien manquer. J'avais une inquiétude que je ne pouvais raconter à personne. Une inquiétude beaucoup plus profonde et sombre que la simple vengeance. Ces enfants iraient-ils bien? Les 2 enfants innocents sur cette photographie. Cette petite question de ma part et les dossiers médicaux que je collectais secrètement devinrent le centre de ma vie. Pourquoi, sachant que mon mari était infidèle, deviendrais-je obsédée par ces dossiers de santé? 8 ans plus tard, quelle vérité horrifiante serait révélée de tout cela? Damien et les autres n'en avaient absolument aucune idée. Depuis ce jour, ma vie est devenue comme un film en noir et blanc. Mon mari Damien me traitait entièrement comme une colocataire. Non seulement mon allocation était injustement réduite, mais son attitude devenait plus froide de jour en jour. Et, le repassage de ce col est bâclé. Tu es à la maison toute la journée. Tu devrais être capable de faire quelque chose comme ça parfaitement. Dès qu'il rentrait, il jetait sa veste sur le canapé avec colère. Même lorsque je la ramassais silencieusement, il ne se donnait plus la peine de me regarder. Parfois, je sentais l'odeur d'un parfum doux et fort persister sur ses vêtements, un parfum étrange et frappant que je n'aurais jamais choisi. Le week-end, il partait tôt le matin en voiture, prétendant qu'il jouait au golf. Je remarquais aussi que le siège passager était toujours ajusté à un angle différent du mien. Malgré cela, je ne le questionnais jamais. Je ne pleurais pas, ne suppliais pas, ni n'élevais la voix avec colère. Je continuais juste à préparer ses repas, à nettoyer la maison et à tout maintenir impeccable. Damien et ma belle-mère se moquaient peut-être de moi, pensant que j'étais une femme stupide qui restait béatement inconsciente. Mais je ne me souciais pas de leur moquerie. Chaque automne, l'avis de bilan de santé des cadres arrivait du siège social de Damien. Quelques semaines plus tard, une épaisse enveloppe contenant les résultats détaillés des tests était livrée. Damien ne se souciait pas le moins du monde de sa santé. Oh, les résultats sont arrivés. Range-les quelque part. Il me remettait toujours l'enveloppe sans même l'ouvrir. Je prenais l'enveloppe, la portais à la chambre pour que personne ne la voie, et ouvrais le tiroir verrouillé tout en bas de la commode. Là, je plaçais calmement les nouveaux résultats de dépistage dans un épais classeur. C'était mon rituel secret, que j'avais accompli seul pendant les 8 dernières années. À l'intérieur de ce classeur, les analyses de sang de Damien et diverses mesures de fonction d'organes étaient enregistrées avec une intensité détaillée. Je suis une ancienne infirmière. Je pouvais lire la signification derrière ces rangées de chiffres plus précisément que quiconque. Mais ce à quoi je prêtais vraiment attention n'étaient pas les niveaux de cholestérol normaux. Je cherchais des signes plus profonds, invisibles à l'œil nu. C'était comme si chaque jour je vérifiais le compte à rebours d'une bombe à retardement. Un après-midi froid et pluvieux de novembre, je me rendis seule à un grand hôpital central de Paris. Assise dans une chaise de salle d'attente qui sentait le désinfectant, j'attendais calmement mon tour. Finalement, la porte de la salle d'examen s'ouvrit et mon nom fut appelé par l'interphone. En entrant, un gentil docteur aux cheveux grisonnants leva les yeux d'un dossier médical. C'était le docteur Henry, chef de la médecine interne et de la génétique. Pendant ces 8 années, le docteur Henry fut la seule personne que je consultais. En m'asseyant, le docteur me regarda avec des yeux incroyablement tristes. « Vous êtes encore ici avec les résultats des tests de votre mari, Claire.
Je hochai la tête sans un mot, sortant l'épais classeur de mon sac. Je plaçai les dernières données sur le bureau du docteur Henry. Le docteur poussa un long soupir avant de commencer à examiner les données. Claire, en tant que médecin, je suis incroyablement inquiet pour votre bien-être, docteur Henry. Sa voix était pleine de sympathie et de frustration. Il savait ce que je choisissais de lui montrer. Au fil des ans, en assemblant les dossiers médicaux que j'apportais et le désespoir silencieux dans mes yeux, il s'était forgé une image sombre de ma réalité. En tant que médecin, il était lié par l'éthique. Mais en tant qu'être humain, son inquiétude pour le tribut que cela me coûtait était claire. Normalement, une femme serait furieuse si elle savait que son mari avait une liaison. Elle recueillerait des preuves, demanderait le divorce, exigerait une pension alimentaire et détruirait sa maîtresse. Au début, le docteur Henry avait même essayé de me présenter à un avocat spécialisé en divorce de premier ordre, mais je refusai continuellement. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi, docteur. J'ouvris lentement la bouche. C'étaient des mots que j'avais répétés maintes et maintes fois dans ce cabinet. Ma voix semblait venir de très loin. Ce qui est plus important, docteur, c'est de savoir si ces enfants vont bien. En entendant mes mots, le docteur Henry fronça les sourcils avec une profonde inquiétude. Ces enfants étaient les 2 enfants nés de la liaison de Damien. Ils ne partageaient aucun sang avec moi. Ils auraient dû être les enfants des personnes que je détestais pour avoir volé mon bonheur. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je m'inquiétais plus de leur avenir que de ma propre vie. C'est quelque chose à quoi je ne peux pas répondre, dit le docteur Henry, sa voix se brisant tandis qu'il serrait son stylo. Claire, vous êtes trop gentille. Ces enfants n'ont rien à voir avec vous. Pourquoi devriez-vous, celle qui a été trahie, faire autant d'efforts? Ce que le docteur disait était vrai. Il était bizarre qu'une épouse trahie s'inquiète des enfants illégitimes de son mari. Mais j'avais une raison que je ne pouvais ignorer. Il y a 8 ans, dans ce même hôpital, j'étais la seule à avoir entendu un fait crucial sur le corps de Damien. Damien lui-même était rentré chez lui en invoquant des excuses d'être occupé par des réunions d'entreprise, refusant d'écouter l'explication. C'était une vérité cruelle que je devais porter seule. Je ne pouvais pas dire la vérité à Damien. Non, j'avais essayé d'innombrables fois, mais il disait toujours « Garde tes histoires dramatiques pour plus tard ». Et n'écouta jamais une seule fois. Pendant ce temps, Damien était complètement inconscient de ma profonde souffrance. « Damien, j'ai les documents pour la réunion du conseil d'administration de cet après-midi, près ici. » « Oh, merci beaucoup, Chloé. Vous êtes une sauveuse. » Une fois que les autres membres du personnel eurent quitté le bureau de Damien et qu'ils furent seuls, sa secrétaire, Chloé Leclerc, lui fit un doux sourire coquet. « Damien, les enfants veulent vraiment retourner au parc d'attractions pendant les vacances. » « Oh, c'est vrai. Le lancement du nouveau médicament s'est bien déroulé récemment. »« Emmenez-les, » répondit Damien, en passant un bras autour de l'épaule de sa maîtresse et en riant de satisfaction. Pour lui, la jeune et belle Chloé et leurs 2 enfants étaient sa vraie famille. Moi, son épouse, n'étais qu'une présence commode qui cuisinait et nettoyait sans jamais se plaindre. Damien croyait que sa vie était impeccable. Votre femme ne se doute vraiment de rien, hein? Je me sens presque mal pour elle. Laisse tomber. Elle a toujours été une femme stupide et insensible qui n'utilise jamais son cerveau. Ils savourait leurs élégantes pauses café en se moquant de moi. Ma femme ne sait rien. J'ai une maîtresse magnifique. J'ai des enfants mignons. Il n'y avait rien au monde qui n'allait pas exactement comme il le voulait. Damien le croyait vraiment. Mais il avait commis une erreur fatale. Il avait supposé que j'étais silencieuse parce que je ne savais rien. Il m'avait sous-estimée. Il ne connaissait pas l'ampleur de la peur et du désespoir que j'avais enduré pendant ces 8 années. Les saisons changèrent. L'automne de cette 8e année fatidique arriva. Comme d'habitude, la notification de bilan de santé des cadres de l'entreprise de Damien arriva par la poste. Mais à l'intérieur de l'enveloppe de cette année, il y avait un morceau de papier entièrement différent des précédents. Adressé à Monsieur Damien Dubois, veuillez planifier un examen de suivi détaillé immédiatement. Médecin traitant, Dr Henry, chef de la médecine interne.
En voyant ce tampon rouge, je sentis ma température corporelle chuter considérablement. La chose que j'avais tant redoutée avait enfin commencé à bouger. Le compte à rebours de la destruction du monde parfait de Damien avait maintenant commencé. Silencieusement et sûrement, qu'est-ce que c'est que ce papier stupide? Un tampon rouge. Quel drame! Pendant le dîner, Damien jeta le morceau de papier sur la table avec irritation. C'était la convocation pour le dépistage détaillé de l'hôpital qui était arrivé cet après-midi. Le mot immédiat en gras reflétait les lumières du plafond de manière menaçante. C'est juste une arnaque pour que l'hôpital facture mon assurance. Je vais à la salle de sport tous les jours. Mon corps est en parfaite forme. Damien claqua sa fourchette et me regarda avec des yeux froids. Ne me dis pas que tu as secrètement raconté des histoires folles à ce docteur, n'est-ce pas? Inventant des histoires parce que tu es paranoïaque que ton mari rentre tard. Je secouai lentement la tête. Je n'ai rien fait de tel. Mais une lettre comme celle-ci vient directement de l'administration de l'hôpital. Peut-être que quelque chose ne va vraiment pas. Tu devrais aller te faire examiner. Tais-toi. Damien claqua son poing sur la table, me coupant la parole. L'eau de son verre se répandit, les gouttelettes froides touchant mon poignet. La semaine prochaine, je suis débordée par le lancement de la nouvelle gamme de produits. Je ne suis pas comme toi, une femme au foyer avec un temps libre infini tous les jours. Je n'ai pas une seule seconde à perdre pour un examen ridicule. Juste à ce moment-là, malheureusement, le son d'une clé de rechange tournant dans la porte d'entrée résonna dans le couloir. Ma belle-mère, qui vivait à proximité, vint comme d'habitude chercher les restes de rôti. Sentant l'atmosphère tendue dans la salle à manger, ses yeux se posèrent immédiatement sur le papier tamponné de rouge sur la table. Oh là là! Damien a reçu une convocation pour un dépistage détaillé. Oh, Claire, c'est évidemment parce que tu lui prépares des repas complètement non nutritifs tous les jours, n'est-ce pas? Ma belle-mère se moqua de moi cyniquement en frottant exagérément le dos de Damien. Écoute-moi, Claire. Claire, soyons réalistes. Damien est celui qui maintient le respect de cette famille. Mon fils incroyablement réussi. Sa santé est un atout. Tu dois comprendre la pression qu'il subit, surtout quand d'autres parties de sa vie ne sont pas aussi épanouissantes. S'il arrive quelque chose à Damien, comment comptes-tu prendre tes responsabilités? Des mots sortirent de sa bouche qui niaient complètement mon existence. Le fait que je n'ai pas d'enfant était l'arme la plus facile qu'ils avaient pour me blesser. Mais ma belle-mère était complètement inconsciente de la netteté et de la cruauté de ces mots et de la façon dont ils allaient bientôt leur revenir en plein visage. Tu as raison, maman, dit Damien, souriant cyniquement et me regardant comme si j'étais un déchet. Je refuse d'être inquiété par une femme qui ne peut même pas gérer ses propres fonctions biologiques. Jette simplement ce papier. Après avoir dit cela, Damien se leva et disparut dans la chambre principale. Ma belle-mère fit de même. Eh bien, l'ambiance est gâchée maintenant. Elle poussa un faux soupir, rangea son tupperware avec les restes et partit. Laissé seul dans la salle à manger, je ramassai silencieusement le papier rouge qui était tombé sur la table. Damien se moquait de moi parce que j'étais une femme qui ne pouvait pas maintenir sa santé, mais j'étais une ancienne infirmière diplômée. Je possédais plus de connaissances médicales que quiconque dans cette maison et pouvais évaluer les faits avec un détachement clinique. Tout comme Damien l'affirmait, sa santé générale n'était pas mauvaise du tout. Sa tension artérielle était normale. Ses fonctions rénales et hépatiques étaient parfaitement bien. Il avait l'air jeune et plein de vitalité. C'est exactement pourquoi il était trop confiant en son corps. Cependant, le véritable sens de cette convocation à un dépistage détaillé envoyé par le docteur Henry n'était pas de détecter des maladies de style de vie ordinaire. C'était un signe que le temps imparti à une vérité qui rôdait profondément dans le corps de Damien depuis 8 ans se rapprochait maintenant. La vérité cruelle que j'avais entendue seule ce jour-là, quand Damien s'était enfui en utilisant le travail comme excuse. Le lendemain, au bureau de Damien, lui et sa maîtresse Chloé riaient ensemble dans la salle de pause. « Damien, j'ai entendu dire que tu t'étais disputé avec ta femme hier. » « Oui, j'ai reçu des convocations de l'hôpital pour un dépistage. Elle était une plaie harcelante, alors je l'ai fait taire. »
Chloé toucha doucement le bras de Damien, le regardant avec adoration. Votre femme est tellement dramatique. Vous êtes la quintessence de la santé. Mais si jamais vous tombez malade, je serai là pour prendre soin de vous pour toujours car nous sommes votre vraie famille. Un large sourire se répandit sur le visage de Damien à ces mots. Tu as raison. Pour vous et les enfants, je dois continuer à gagner de l'argent. Oh, c'est vrai. Vendredi prochain, il semble que mon emploi du temps soit libre. Je vais aller voir ce docteur ennuyeux et lui dire ma façon de penser pour qu'il arrête de m'envoyer des lettres ridicules. Après cela, emmenons les enfants pour un bon dîner. Vraiment ? Les enfants seront ravis. Damien essaya de satisfaire son ego en me dégradant. À sa maîtresse, il se peignit comme une victime aux prises avec une femme pathétique qui ne pouvait accepter sa propre inutilité. Il avait décidé de se rendre en personne au cabinet du docteur Henry où le docteur l'attendait. Au même moment, j'étais à la maison, feuilletant de vieux calendriers, regardant un petit cercle dessiné sur une date d'il y a 8 ans. De ce jour jusqu'à cet instant, combien de désespoir avais-je embrassé, et combien de larmes avais-je cachées ? Damien pensait que j'étais une femme stupide et inconsciente, une femme impuissante qui avait renoncé à la vengeance même après avoir découvert qu'elle était trahie. Mais il se trompait. Il y avait une raison très claire pour laquelle je ne l'avais jamais confronté, jamais demandé le divorce et jamais contacté sa maîtresse. Parce que ce n'était pas une question triviale qui pouvait être résolue avec une maigre pension alimentaire. Je sortis un autre vieux document du tiroir verrouillé. C'était une épaisse brochure concernant les tests génétiques d'une institution spécialisée que m'avait donné le docteur Henry il y a 8 ans. À l'intérieur se trouvait une note autocollante avec l'écriture du docteur Henry. Indépendamment de la manifestation des symptômes ou non, l'impact sur la prochaine génération est inévitable. Je traçai l'écriture du doigt. La prochaine génération, je n'avais pas d'enfant. Cela signifiait que cette horrible réalité ne me frapperait pas directement. Ceux qui feraient face aux conséquences dévastatrices étaient les 2 enfants que Damien avait créés avec sa maîtresse, qu'il élevait maintenant avec une affection si profonde. Le jour où Damien ferait face à la vérité de ses propres pieds approchait à grands pas. Le jour où il réaliserait que la chose même qu'il voulait protéger le plus avait été mise en danger mortel par ses propres actions. Je remis calmement la brochure dans le tiroir et le verrouillai. Les flammes du conflit étaient déjà allumées. Il ne restait plus qu'à attendre que Damien ouvre cette porte lui-même. Vendredi matin, Damien ajusta méticuleusement son nœud de cravate devant le miroir. Aujourd'hui, il prenait une demi-journée de congé. Il se rendait à l'hôpital pour réprimander ce docteur. Ensuite, il prévoyait de retrouver Chloé et les enfants pour un dîner élégant. Depuis tôt le matin, son humeur était anormalement joyeuse. Et, pourquoi le costume est-il froissé ? Damien jeta la veste de costume qu'il avait sortie du placard par terre. Je suis désolé. Je vais vous en chercher une autre immédiatement. Peu importe. Tu as déjà ruiné ma matinée. Il fit claquer sa langue et me regarda avec un pur glaçon. Tu es vraiment une femme qui ne peut rien faire correctement. Tu te dis femme au foyer, mais tu es incompétente pour les tâches ménagères. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu n'as rien. Une coquille vide de femme dont toute l'existence n'est que de profiter de moi. Des mots cruels s'échappèrent de la bouche de Damien un par un. Comme des couteaux, ils étaient dirigés vers moi sans pitié. Sais-tu pourquoi nous sommes encore mariés ? C'est simple économiquement. Cet arrangement est moins cher que d'embaucher une aide à domicile et beaucoup moins compliqué qu'un divorce. Alors, fais juste ta part et reste silencieuse. Tu n'es qu'une servante commode dans ma vie. Aie un peu de conscience de ton inutilité et tais-toi. Ces mots effacèrent complètement mon humanité. Normalement, mon cœur se briserait et je sangloterais de manière incontrôlable, mais je ramassai simplement la veste de costume par terre et baissai calmement la tête. Je m'excuse sincèrement. Voyant mon manque de résistance, Damien rit triomphalement. Content que tu comprennes enfin ta place. Cet après-midi, je vais voir ce charlatan. Je lui dirai de ne plus jamais m'envoyer de lettres ridicules. Et quant à toi, je te ferai regretter de lui avoir raconté ces histoires folles. Damien sortit en trombe avec de lourds pas,
claquant la porte d'entrée agressivement. Dans le salon silencieux, j'étais la seule restante. Ramassant un morceau de charpie sur le parquet. Je poussai un léger soupir. Une coquille vide de femme qui ne pouvait même pas lui donner un seul enfant. Les mots de Damien résonnèrent froidement dans mes oreilles. Il se considérait comme un spécimen parfait, possédant une génétique supérieure, béni par sa vraie famille, composée d'une belle maîtresse et d'enfants. C'est pourquoi il se sentait supérieur en me dégradant, complètement inconscient de sa propre folie et arrogance. L'horloge sonna 10 heures du matin. Dans quelques heures, au cabinet du docteur Henry, Damien entendrait ces mots. Le jugement du passé. Il était parti il y a 8 ans parce qu'il était trop occupé. À ce moment-là, Damien envoyait un message à Chloé depuis son bureau de direction. Plus tard cet après-midi, après l'hôpital, je viens directement te voir. D'accord, dis à ce docteur dramatique ce que tu penses. Oh, laisse-moi faire. Ça doit être l'œuvre de ma femme ennuyeuse. Damien glissa son smartphone dans sa poche avec un sourire narquois. Dans sa tête, le scénario de sa victoire triomphante à l'hôpital était déjà parfaitement écrit. Il humilierait le docteur, exposerait le plan malveillant de sa femme et prouverait sa propre santé irréprochable. Puis il irait là où Chloé et ses enfants l'attendaient, jouant le héros. À 14 heures de l'après-midi, Damien traversa arrogamment les portes principales de l'hôpital central de Paris. Il ne s'assit pas dans les chaises de la salle d'attente. Au lieu de cela, il s'appuya contre le mur, les bras croisés. Il regarda les patients environnants avec un pur mépris. Je suis en parfaite santé. Un endroit rempli de malades comme celui-ci n'a rien à voir avec moi. Il le croyait sincèrement. Finalement, le nom de Damien fut appelé par le système de sonorisation. Il ajusta sa cravate et, avec une attitude combative, poussa agressivement la porte de la salle d'examen. Excusez-moi, docteur Henry. Damien s'assit immédiatement sans salutation. De l'autre côté du bureau, le docteur Henry examinait calmement un dossier médical. Damien, je suis content que vous soyez venu. La voix du docteur Henry, contrairement aux attentes de Damien, était incroyablement calme et posée. Cela ne fit qu'irriter davantage Damien. Content que je sois venu. Je suis un homme occupé. J'ai fait des efforts pour prendre du temps pour cela. Que signifie cette lettre estampillée de rouge? Conspirez-vous avec ma femme pour extorquer des honoraires médicaux à mon assurance? Damien tenta d'intimider le docteur Henry dès le début. Mais le docteur Henry ne scia pas devant les dures accusations de Damien. Il poussa simplement un profond soupir. Puis il fit lentement glisser un épais dossier sur le bureau vers Damien. Damien, vous comprenez gravement mal la situation. Excusez-moi, je n'ai pas besoin de vos honoraires médicaux. Et votre femme n'a jamais dit un seul mot de mal à votre sujet. Damien fronça les sourcils et laissa échapper un rire cynique. Menteur. Il est impossible qu'elle ne me déteste pas. C'est exactement pourquoi je suis venu vous confronter directement, docteur. Henry secoua lentement la tête, coupant Damien. Gardant les yeux fixés sur les anciens dossiers médicaux dans sa main, il demanda d'une voix calme, « Damien, n'avez-vous vraiment rien entendu de votre femme ?» Cette seule phrase résonna froidement dans la salle d'examen silencieuse. Le sourire cynique disparut lentement du visage de Damien. Quoi? Qu'est-ce qu'elle cache? Le docteur Henry leva les yeux du dossier et fixa directement les yeux de Damien. Son regard était rempli de la sérénité clinique d'un médecin et de la profonde pitié d'un être humain. Et il prononça des mots que Damien n'aurait jamais pu anticiper. Il y a 8 ans. Le jour où vous avez abandonné votre examen de suivi à mi-chemin et êtes rentré chez vous, Damien plissa les yeux une seconde, essayant de se souvenir, puis se figea complètement. Il y a 8 ans. Le jour où vous avez abandonné votre examen de suivi à mi-chemin et êtes rentré chez vous, la voix calme du docteur Henry résonna terriblement dans les oreilles de Damien. Au milieu de l'atmosphère glaciale de la salle d'examen, des souvenirs d'un passé qui avait été entièrement enfoui dans l'esprit de Damien commencèrent lentement à refaire surface. Au même moment, de retour à la maison, je préparais du thé glacé dans le salon, assise en face de la table, les bras croisés, ma belle-mère me regardait intensément. Elle n'était pas là aujourd'hui pour chercher les restes.
Son objectif était clair, me coincer complètement et me chasser de cette maison. Combien de temps comptez-vous encore squatter cette maison? Connaissez votre place. Ma belle-mère sortit un document de son sac à main de créateur et le jeta agressivement sur la table. Un document avec des bordures légales vertes. Une demande de divorce. Sur la ligne de signature du mari, le nom de Damien était déjà soigneusement signé, avec un cachet de notaire. Damien a aussi abandonné l'idée de toi. Il refuse de gaspiller un seul centime de plus pour une femme comme toi qui ne peut pas avoir d'enfant, n'a aucun attrait et ne fait que vieillir. Quoi? Avez-vous réellement cru ce mensonge sur la baisse des performances de l'entreprise? Avec votre cerveau naïf, vous êtes inapte à être la femme de Damien. Les mots de ma belle-mère me transpercèrent. Je fixai la pétition verte sans répondre, lui permettant d'interpréter mon silence comme un choc et une résignation. Elle continua à me lancer des faits encore plus vicieux. En fait, je les ai déjà rencontrés. La vraie famille de Damien. Un sourire maléfique et triomphant était gravé sur son visage. Elle s'appelle Chloé, une jeune fille obéissante qui sait comment traiter un homme correctement. Le plus important, c'est qu'elle a déjà donné 2 enfants à Damien, un garçon et une fille. Les 2 ressemblent exactement à Damien. Intelligent, poli. J'ai pratiquement pleuré en les tenant. Ce sont les héritiers légitimes de l'héritage des Dubois. Ma belle-mère fit semblant de s'essuyer les yeux. Comparé à eux, qu'êtes-vous exactement? Vous avez été aux côtés de Damien pendant plus de 20 ans et n'avez absolument rien fourni. Vous êtes fondamentalement un parasite. Damien veut évidemment emménager dans une nouvelle maison avec sa vraie famille. Votre présence ici n'est qu'un obstacle au bonheur de Damien. Habituellement, à ce stade, une femme craquerait ou fondrait en larmes. Un mari infidèle, des enfants illégitimes et une belle-mère qui l'approuvait pleinement tout en essayant de la jeter à la rue. Ma dignité avait été complètement piétinée. Ma position d'épouse avait été volée sans laisser de traces. Ils avaient tout préparé psychologiquement pour me briser afin que je parte volontairement. Mais bizarrement, mon cœur était parfaitement calme parce que le moment où j'étais vraiment acculée n'était pas aujourd'hui. Mon horloge s'était arrêtée il y a 8 ans. Ce jour-là, au cœur de l'hiver, il y a 8 ans, j'ai reçu une explication critique du docteur Henry concernant les résultats des tests de Damien. Ce n'était pas seulement une notification concernant un cholestérol ou une tension artérielle élevée. Il s'agissait d'un risque grave fortement lié à des facteurs génétiques qui auraient des conséquences catastrophiques pour la prochaine génération. Et juste après cela, j'ai trouvé la photo de Chloé et de ses enfants dans la poche de costume de mon mari. Dans mon désespoir et ma confusion, j'ai essayé de dire la vérité à Damien. Avant de le confronter sur l'affaire, j'ai senti que je devais parler de son corps et des risques pour ses enfants sur la photo. Même si j'avais été trahi, je ne pouvais ignorer une menace de vie ou de mort. Damien, s'il te plaît, donne-moi un instant. Il y a quelque chose d'incroyablement important concernant ta santé. Quand j'ai initié cette conversation, Damien a claqué sa langue et m'a coupé. Tais-toi. Je suis épuisé. Je n'ai pas le temps d'écouter ta paranoïa exagérée. Damien m'a bousculé et le lendemain, il a réduit de moitié mon allocation ménagère. Chaque fois que j'essayais d'ouvrir la bouche, il quittait la maison. Même le week-end, quand je suppliais ma belle-mère de m'aider, elle se contentait de rire et de dire « Les hommes ont des affaires ». En tant qu'épouse, sois juste patiente. Personne ne voulait m'écouter. Personne ne voulait faire face à la vérité. C'est alors que j'ai réalisé que pour eux, je n'étais pas un être humain. J'étais juste un appareil pratique. Alors j'ai fermé la bouche. S'ils me rejetaient, alors je devais détacher mon cœur de leur monde cruel. Seules les images de ces enfants souriant innocemment sur la photographie restaient logées dans mon cœur comme une épine profonde. Tu m'écoutes, Claire? La voix perçante de ma belle-mère me ramena à la réalité. Au début du mois prochain, tu devras quitter cette maison. N'attends pas un seul centime de pension alimentaire. Si tu oses te mettre en travers du chemin de Damien, j'engagerai un avocat impitoyable et je te laisserai sans ressources. Retourne simplement chez tes parents avec seulement les vêtements que tu portes. Ma belle-mère déclara victorieusement.
Elle se leva et attrapa son sac à main. Tandis qu'elle marchait vers la porte, je baissai calmement la tête vers son dos. Merci de vous être dérangé pour venir. Mon ton sans émotion la fit s'arrêter une seconde, me regardant comme si elle avait vu un fantôme. Mais elle le rejeta rapidement comme un bluff pathétique d'une adversaire vaincue. Elle rit cyniquement et claqua la porte. Le bruit froid du loquet résonna et la maison redevint silencieuse. Je fixai la demande de divorce laissée sur la table. La signature de Damien Dubois avait l'air incroyablement sinistre. Il pensait m'avoir acculé avec succès. Il croyait que des biens cachés et des manœuvres juridiques étaient de leur côté. Je ramassai les papiers de divorce et les plaçai lentement dans un tiroir. Puis je regardai l'horloge murale. 15 heures de l'après-midi. En ce moment, Damien devrait être au cabinet du docteur Henry, confrontant le passé qu'il avait constamment fui, le secret horrifiant que j'avais gardé et conservé seul pendant 8 ans. Alors qu'il était certain de m'avoir acculé et d'avoir gagné, la vérité était que celui qui se tenait aux portes de l'enfer était Damien lui-même. Je sortis l'épais classeur du tiroir verrouillé. Ici reposaient les dossiers de l'historique médical de Damien, archivés sans manquer une seule année, et un document crucial supplémentaire du docteur Henry concernant l'avenir de ses enfants. Damien, vous pensez peut-être que vous m'avez tout pris, murmurai-je doucement, sentant la texture du classeur tout en fixant froidement l'horloge. Mais la chose même que vous voulez protéger le plus a été dans la paume de ma main pendant longtemps. Le scénario parfait que Damien avait imaginé s'écroulait à cette seconde même. Un suivi d'il y a 8 ans. De quoi parlez-vous ? Damien rit cyniquement, essayant de cacher son irritation. Je suis en parfaite santé. Je ne manque jamais mon jogging matinal et tous mes chiffres de base des bilans médicaux de l'entreprise sont totalement normaux. Quelle que soit l'anomalie mineure qui était là à l'époque, elle a certainement disparu. M'avez-vous fait venir jusqu'ici, gaspillant mon précieux temps libre, pour une histoire ancienne ? Il croisa les bras et s'adossa à sa chaise, regardant le docteur Henry avec dédain. Cependant, le docteur Henry fut complètement impassible face à la provocation de Damien. Il ouvrit calmement l'épais dossier médical dans ses mains et fit glisser un ancien résultat de test sur le bureau vers Damien. Estampillé à l'encre rouge en haut était « Examen complémentaire requis ». Génétique. Il ne s'agit pas d'une maladie dont vous souffrez actuellement. C'est un fait critique concernant votre génétique. Génétique. Le sourire narquois disparut lentement du visage de Damien. Il y a 8 ans, un marqueur spécifique a été détecté dans vos analyses de sang. Une analyse approfondie d'une institution génétique spécialisée a confirmé que vous êtes porteur d'une maladie génétique grave spécifique. Porteur ? Qu'est-ce que cela signifie ? Vais-je mourir d'une maladie incurable ? Damien se mit en état d'alerte en entendant une terminologie médicale qu'il rencontrait pour la première fois. Non, votre risque personnel de développer des symptômes est extrêmement faible et n'aura pas d'impact sur votre vie quotidienne. C'est exactement pourquoi vous êtes resté en bonne santé jusqu'à présent. Entendant cela, Damien poussa un énorme soupir de soulagement. Il revint immédiatement à sa posture arrogante, s'adossant à sa chaise. Ah, vous m'avez fait peur une seconde. Si je ne vais pas tomber malade, alors il n'y a pas de problème. Pourquoi m'avez-vous même appelé ici ? Vous êtes vraiment un charlatan dramatique. Que ce soit l'œuvre de ma femme ou non, je n'ai pas le temps pour ces bêtises théâtrales. Damien était absolument convaincu d'avoir gagné. Je n'ai aucune anomalie. Ma femme ne fait qu'exagérer et entraîner des médecins dans son hystérie. Quand je rentrerai à la maison, je lui donnerai une leçon et la forcerai à signer ses papiers de divorce. De tels plans cruels lui traversèrent l'esprit. Cependant, le regard du docteur Henry resta glacial. Damien, le problème n'est pas vous. C'est la prochaine génération. Excusez-moi. Ce trait génétique est transmis à vos enfants biologiques avec une forte probabilité. Et si les symptômes se manifestent dans la génération des enfants, cela provoque une insuffisance organique catastrophique. Si elle n'est pas détectée tôt et si des traitements proactifs et un suivi régulier ne sont pas mis en œuvre, le risque est une condition fatale irréversible. Le cœur de Damien cogna contre ses côtes. Vos enfants biologiques.
Cette phrase déclencha un flashback de Chloé et de leurs 2 enfants innocents, mais Damien repoussa frénétiquement l'image. Ses mécanismes de défense instinctifs passèrent en sur-régime. Attendez, calmez-vous. Je n'ai pas d'enfant. Ma femme Claire ne peut pas tomber enceinte. Donc, cette histoire de génétique n'a absolument rien à voir avec moi. Damien tenta de se rassurer. Je comprends, mais nous n'avons pas d'enfant. Donc, ce risque pour la prochaine génération est inexistant. Ma femme est juste trop paranoïaque et aime le drame. Femme stupide. Damien tenta de projeter de la confiance. Il croyait que s'il pouvait juste cacher l'existence de sa famille secrète, il pourrait échapper complètement à cette situation. Si tel est le cas, alors pourquoi votre femme est-elle venue ici seule il y a 8 ans pour recevoir ses résultats? La question calme du docteur Henry fit s'étrangler Damien. Le docteur Henry désigna un formulaire de consentement à l'intérieur du dossier médical. Y reposait la signature de Claire écrite d'une main tremblante. La date était exactement il y a 8 ans, au cœur de l'hiver. Nous étions censés vous remettre ces résultats directement, mais vous avez abandonné l'examen à mi-chemin et n'êtes jamais revenu, prétendant être occupé par le travail. Damien perdit sa voix. Il se souvint. Il y a 8 ans, au milieu d'une prise de sang, il avait regardé sa montre, bousculé les infirmières et quitté l'hôpital, affirmant avoir un rendez-vous urgent. Ce rendez-vous était un rendez-vous avec Chloé, qui n'était alors qu'une jeune secrétaire. Votre femme, plus que quiconque, était terrifiée pour votre santé et a essayé de vous persuader de revenir d'innombrables fois, mais vous avez absolument refusé d'écouter. C'est pourquoi votre femme a dû supporter seule le poids écrasant de cette cruelle vérité. Le souvenir d'il y a 8 ans revint à l'esprit de Damien. Le jour où Claire, le visage désespéré, l'avait supplié, « J'ai quelque chose d'incroyablement important à vous dire. » Et il l'avait bousculé, lui criant de se taire. À ce moment-là, Claire n'essayait pas de l'accuser d'infidélité. Elle essayait de lui livrer un avertissement médical grave de vie ou de mort. Votre femme savait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Même ainsi, elle a pris cette réalité incroyablement au sérieux, et chaque année sans faute, elle est venue à mon bureau pour des consultations. Les mots du docteur Henry transpercèrent la poitrine de Damien comme une lame froide. Mais Damien ne s'était pas encore complètement rendu. Je n'ai rien fait de mal. Si ma santé va bien, alors le résultat est bon, n'est-ce pas? De plus, mes enfants avec Chloé sont parfaitement en bonne santé et actifs en ce moment. Ce docteur ne fait qu'exagérer. Il s'accrochait à un renversement de logique délirant. En gros, mes gènes sont risqués, mais comme officiellement je n'ai pas d'enfant, il n'y a pas de mal, n'est-ce pas? Ma femme n'est qu'une folle paranoïaque. Damien tenta agressivement de mettre fin à la conversation et se leva de sa chaise. Je m'en vais. Je ne perds pas une seconde de plus avec cette histoire ancienne. Alors que la main de Damien saisissait la poignée de la porte de la salle d'examen, la voix du docteur Henry résonna de nouveau. Damien, notre conversation n'est pas terminée. La voix du docteur baissa, devenant aussi froide que la glace. Lorsque Damien se retourna, le docteur Henry sortit un autre dossier de son tiroir de bureau. C'était une épaisse pile de dossiers de consultation que Damien n'avait jamais vus auparavant. Vous avez le droit de savoir exactement ce que votre femme est venue me consulter chaque année dans ce cabinet. Qu'est-ce que ce dossier? Votre femme n'est pas venue ici seulement pour s'inquiéter de votre corps. Chaque année, elle me posait constamment la même question. Le docteur Henry feuilleta le dossier et s'arrêta sur une page spécifique. Puis il regarda droit dans les yeux de Damien et dit, « Votre femme a passé toutes ces années terrifiée pour l'avenir des enfants nés de votre liaison avec une autre femme. » Instantanément, le sang se retira de tout le corps de Damien. La main qui serrait la poignée de la porte trembla violemment. Personne n'était censé savoir. Il avait toujours considéré sa femme comme une idiote, une bonne inconsciente. Il était certain d'avoir tout caché parfaitement. Mais sa femme savait tout depuis 8 ans, la liaison, l'existence de Chloé et les 2 enfants. Et en plus de tout cela, elle avait porté le fardeau de la vérité génétique que Damien avait ignorée, restant absolument silencieuse. De quoi parlez-vous? Des enfants avec une autre femme? Avez-vous des preuves de cela?
Damien cria de toutes ses forces. Cependant, le docteur Henry secoua la tête avec tristesse. Votre femme ne m'a jamais consulté pour des avocats de divorce ou une pension alimentaire. Elle était seulement terrifiée que ses enfants grandissent sans connaître la bombe génétique qui tic-tac en eux. Menteur. Mes enfants sont parfaitement en bonne santé. Il n'y a absolument rien qui ne va pas chez eux. Cette maladie ne présente aucun symptôme pendant la petite enfance, mais elle se déclenche très fréquemment et soudainement à l'entrée dans la puberté. Sans des analyses sanguines hautement spécialisées, qui nécessitent le consentement parental, cette condition ne sera jamais détectée lors des examens pédiatriques standards. C'est exactement ce dont votre femme était si terrifiée. Les jambes de Damien perdirent toute leur force. Il s'effondra sur sa chaise avec un souffle pathétique. Le monde qu'il pensait impeccable était maintenant en train de se briser. La bombe à retardement menaçant la vie de la vraie famille qu'il voulait protéger le plus avait été active tout ce temps. Et la seule personne qui savait était l'épouse qu'il avait le plus dégradée et qu'il essayait de jeter à la rue. Les jambes tremblantes, Damien marcha dans le couloir de l'hôpital. Son esprit était complètement vide. Déclenchement soudain à l'entrée dans la puberté. Les mots du docteur Henry résonnaient sans relâche dans son cerveau. En montant dans son 4x4 garé, Damien frappa violemment le volant. Comment la femme que je pensais être une idiote inconsciente pouvait-elle connaître ma liaison depuis 8 ans? Elle connaissait même la menace mortelle pour mes enfants. Un mélange chaotique de honte et de terreur bouillonnait dans sa poitrine. Mais Damien ne pouvait toujours pas admettre ses propres fautes. Il ignora toutes ses actions. La trahison, la dégradation, les abus émotionnels qu'il infligeait à sa femme. Non, ce n'est pas moi qui suis en faute. Elle m'a intentionnellement caché cela. Les mains tremblantes, il attrapa son téléphone et composa un numéro. L'appel aboutit à sa maîtresse, la secrétaire de son bureau. Après quelques sonneries, une voix joyeuse répondit « Et, quoi de neuf? Tout est fini à l'hôpital ?» Damien déglutit difficilement, essayant de rendre sa voix aussi stable que possible. « Oui, tout est fini. Ce n'était rien. Au fait, les enfants sont en bonne santé, n'est-ce pas? Rien d'inhabituel. » La question soudaine rendit la voix à l'autre bout légèrement confuse. « Ils vont bien, même si ces derniers temps, ils semblent se fatiguer très facilement. L'aîné s'est plaint parfois d'avoir mal à la poitrine. Probablement juste des douleurs de croissance, n'est-ce pas? » Ces mots gelèrent le cœur de Damien. Ce symptôme correspondait aux signes avant-coureurs que le docteur Henry avait explicitement décrits. Emmenez-les faire un examen détaillé immédiatement. Damien cria involontairement. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi criez-vous soudainement? Ce n'est rien. Ne les laissez pas sortir de la maison tant que je ne suis pas là. Damien raccrocha brusquement le téléphone, haletant. Pour sauver ses enfants, il avait besoin des données de tests détaillées. Ce dossier complet d'il y a 8 ans. Sans ces dossiers exacts, même un pédiatre pourrait être trop tard pour administrer le traitement approprié. Et tous ces dossiers étaient entre les mains de sa femme. Damien serra les dents et appuya sur la pédale d'accélérateur. Elle a délibérément caché ces données pour me faire chanter. Il conclut que tout cela était le plan malveillant de sa femme. Je lui arracherai ces documents des mains dès que je rentrerai à la maison. Et cette fois, je la jetterai de ma maison pour de bon. À ce moment-là, je l'attendais calmement dans le salon. Sur la table reposait la pétition de divorce verte que ma belle-mère avait laissée, et à côté, l'épais classeur que j'avais gardé pendant 8 ans. Je n'avais plus besoin de le verrouiller dans le tiroir. Le bruit d'une portière de voiture claquant violemment résonna de l'extérieur. Des pas précipités s'approchèrent. La porte d'entrée fut ouverte avec une pure fureur. « Et, où es-tu » Damien fit irruption dans le salon en criant. Son visage était pâle, ses yeux injectés de sang et sa cravate de travers. L'arrogance pure qu'il avait affichée en partant ce matin-là avait complètement disparu. Je ne bougeais pas du canapé. Je me contentais de le regarder avec un calme absolu. Bienvenue à la maison. Vous êtes de retour plus tôt. Quand je le saluai d'un ton plat, Damien s'élança en avant, ressemblant à un démon.
Il tenta d'arracher agressivement le classeur de la table. Donne-moi ça. Tu as intentionnellement caché ça pour me piéger, n'est-ce pas? Les cris de Damien rebondirent sur les murs silencieux du salon, mais je repoussai légèrement sa main et tirai le classeur sur mes genoux. Te piéger? Non. J'ai essayé de te le dire pendant 8 ans. C'est toi qui as refusé d'écouter. Damien se figea, grinçant des dents de pure rage. Ses yeux passèrent du classeur sur mes genoux à la pétition de divorce à côté. Le spectacle pathétique d'un homme qui croyait que l'univers tournait uniquement autour de lui. Ne joue pas avec moi. S'il arrive quelque chose à mes enfants, comment vas-tu prendre tes responsabilités? Il avait finalement admis l'existence de ses enfants illégitimes de sa propre bouche juste pour blâmer sa femme. Il était prêt à justifier ses propres péchés. Je me levai lentement et lui parlai d'un ton mesuré. Le responsable n'est pas moi. C'est toi. Damien déglutit difficilement. La vraie bataille ne faisait que commencer. Le poids écrasant de la vérité que j'avais porté pendant 8 ans était maintenant prêt à le briser complètement. Le responsable n'est pas moi. C'est toi. Mes paroles calmes firent virer le visage de Damien au violet de rage. Il ne pourrait jamais admettre sa propre faute. Réflexivement, il lança une attaque verbale vicieuse contre moi. Arrête de déconner parce que tu es restée silencieuse. Mes enfants sont en danger maintenant, n'est-ce pas? Il rejeta entièrement sa propre responsabilité et me pointa du doigt, criant. Tu es devenue folle de jalousie, n'est-ce pas? Parce que tu es stérile. Tu as maudit ma vraie famille. Espèce de manipulatrice. Donne-moi ce classeur tout de suite. Damien posa ses mains sur la table, se penchant pour m'intimider. Puis il me pointa du doigt la pétition de divorce verte que sa mère avait laissée. Ma mère m'a déjà parlé. Tu as les papiers de divorce, n'est-ce pas? Je te donnerai une petite indemnité de départ en compensation. Pose les données et fiche le camp de cette maison. N'interfère plus jamais dans ma vie. Il n'avait toujours pas compris. Il croyait vraiment pouvoir me faire taire avec de l'argent, résoudre tout selon ses caprices et s'en tirer sans une seule égratignure. Je poussai un long soupir et ouvris lentement le classeur dans mes mains. Jalousie cachant des choses. Non, ce n'est pas ça. De l'intérieur du classeur, je sortis plusieurs documents soigneusement conservés dans des pochettes plastiques. C'étaient d'épaisses enveloppes, leurs coins légèrement pliés et couverts de rides. Regarde ça. J'en fis glisser une juste devant Damien. L'adresse postale était celle de Damien Dubois, et l'expéditeur était le service de génétique pédiatrique de l'hôpital central de Paris où travaillait le docteur Henry. Damien fixa l'enveloppe avec suspicion. Qu'est-ce que c'est? Regarde à l'intérieur. Fatigué, Damien sortit grossièrement le contenu de l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document officiel rigoureusement formaté intitulé Formulaire de consentement au test génétique pédiatrique. Un formulaire de consentement afin que ces enfants soient testés avant que les symptômes ne se manifestent. Votre signature directe en tant que père biologique et une consultation en personne sont des exigences légales absolues. Légalement, en tant qu'épouse légitime qui ne partage aucun lien de sang, je n'avais absolument aucune autorité pour exiger qu'ils subissent des tests. Les yeux de Damien parcoururent frénétiquement le texte imprimé sur le document. Chaque année depuis 8 ans, je récupérais ce formulaire à l'hôpital et j'essayais de vous le remettre. Je posai une autre enveloppe froissée sur la table. Celle-ci, je l'ai sortie de la poubelle de votre bureau à domicile il y a 5 ans. Puis je posai une autre enveloppe déchirée que j'avais recollée sur la table. Celle-ci date d'il y a 3 ans. Vous l'avez déchirée sans même regarder le contenu parce que vous pensiez que c'était juste un autre courrier indésirable d'assurance. C'est moi qui l'ai recollé. La couleur disparut progressivement du visage de Damien jusqu'à ce qu'il soit blanc comme un fantôme. Il se souvenait certainement. D'innombrables fois je l'avais supplié. C'est important. S'il te plaît, lis-le. Et chaque fois il me repoussait, tais-toi. Garde tes histoires dramatiques pour plus tard. Cette maudite pile de papier. Vous étiez trop arrogant quant à votre propre santé et avez rejeté chaque mot que je disais comme les bêtises d'une femme stupide.
Peu importe à quel point mon visage était sérieux quand je le suppliais. Vous avez toujours priorisé votre temps avec votre maîtresse et ne vous êtes jamais donné la peine d'écouter. Je regardai directement dans les yeux de Damien. La bouée de sauvetage pour la vie de ses enfants, la personne qui la jetait à la poubelle chaque année, c'était vous. Ah! Un souffle rauque s'échappa de la gorge de Damien. Le document lui échappa des mains, se dispersant sur le parquet. Au moment où son renversement délirant, où il était la victime et moi la méchante, se brisa entièrement, la preuve objective que sa propre arrogance et son apathie avaient mis les enfants qu'il aimait le plus en danger mortel, était maintenant mise à nu devant lui. Mais la résistance de Damien n'était pas encore terminée. Il se précipita frénétiquement pour ramasser les documents par terre, les mains tremblantes, sortit un stylo de la poche de sa veste. D'accord, je comprends. Je me suis trompé. Je dois juste le signer maintenant, n'est-ce pas? Demain, je le porterai moi-même à l'hôpital. Alors tout est réglé, n'est-ce pas? Sa tentative désespérée de sauver la situation avait l'air si pathétique que c'en était presque comique. Il pensait qu'en signant simplement un morceau de papier, il pourrait facilement effacer les péchés de son passé. Je secouai la tête froidement. Réglé? Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Lis très attentivement les stipulations de ce formulaire de consentement. Il y a une autre exigence absolue. Le mouvement du stylo de Damien s'arrêta net. À savoir, le consentement éclairé et la présence physique du tuteur cohabitant. Ce qui signifie que pour que ces enfants subissent ce test, vous devez dire toute la vérité à la femme qui vit avec eux. Chloé Leclerc, je lui ai asséné cette réalité avec une précision calme et cruelle. Damien, l'homme impeccable, fiable, d'élite. C'est comme ça qu'elle te voit, n'est-ce pas? Mais tu vas devoir te tenir devant elle et avouer que tu es porteur d'une maladie génétique grave et que toi qui connaissais ce fait depuis 8 ans mais l'a dissimulé, est le coupable même qui a planté une bombe à retardement à l'intérieur des enfants qu'elle aime. Damien trébucha en arrière et s'effondra faiblement sur le canapé. Dire la vérité à sa maîtresse signifiait détruire complètement l'illusion de la famille parfaite qu'il avait construite de ses propres mains. Une fois qu'elle aura découvert ton secret horrifiant et ton irresponsabilité stupéfiante, penses-tu vraiment qu'elle te respectera et t'aimera encore comme elle le fait maintenant? Je poussai la pétition de divorce verte sur la table vers Damien. Alors, que vas-tu faire? Laisser la vie de tes enfants en danger critique pour maintenir ton faux bonheur actuel, ou lui diras-tu la vérité, entièrement prêt à tout perdre? Damien couvrit son visage de ses deux mains et laissa échapper un son guttural comme un animal blessé. Ce n'est pas moi qui l'ai acculé. Les mensonges arrogants qu'il avait accumulés pendant 22 ans, et surtout les 8 dernières années, avaient finalement enfoncé leur croc dans sa propre gorge. Je détournai les yeux de lui, fixant le ciel du soir qui s'assombrissait par la fenêtre. Les roues du destin avaient déjà complètement tourné. Rien ne pouvait arrêter cette destruction maintenant. Je dois tout dire à Chloé. La voix tremblante de Damien brisa le silence du salon de manière menaçante. Il se serra violemment les cheveux et me regarda avec des yeux injectés de sang. Son apparence n'avait absolument rien de l'image de cadre d'élite impeccable qu'il avait ce matin-là. Tu te moques de moi. Je ne peux absolument pas lui dire ça. Il cria, allant et venant de manière erratique. Chloé croit que je suis l'homme parfait, fiable et idéal. Si elle découvre que j'ai caché ça pendant 8 ans et mis les enfants en danger, elle ne me pardonnera jamais. Ma carrière, ma nouvelle famille, tout sera ruiné. Écoutant son radotage entièrement égocentrique, je ne ressentais même plus de colère. Seule une pitié froide et sans bornes se répandit dans ma poitrine. Damien s'arrêta soudainement et me fit un sourire raide et terrifiant. C'est vrai. Je n'ai rien à dire. Ah! Damien éclata soudainement de rire hystérique comme un fou. Ses yeux brillaient d'une joie frénétique anormale. Je pourrais en fait être un génie. J'ai trouvé la faille ultime. Damien se leva et me déclara d'un ton triomphant. À bien y penser, ces enfants ne sont pas légalement les miens. Je fronçai les sourcils. Toi et moi ne sommes pas encore divorcés. Donc ces enfants ne sont pas enregistrés sous mon nom. Légalement, ce ne sont que les enfants illégitimes de Chloé Leclerc.
Les mots qui sortaient de sa bouche étaient si cruels qu'ils semblaient à peine humains. Tant que je ne les reconnais pas officiellement, qu'ils tombent malades ou meurent, je n'ai absolument aucune responsabilité légale. Tout ce que j'ai à faire est de couper les ponts avec Chloé tout de suite. Lui donner une petite indemnité de départ, rompre complètement la relation, et je peux m'en tirer sans une égratignure. C'est la seule qui doit souffrir avec des enfants malades. Ce n'est pas mon problème. Damien commença avidement à déchirer la pétition de divorce verte sur la table. Claire, le divorce est annulé. Je laisse tomber cette femme. Tu peux continuer à vivre dans cette maison en tant que ma femme. Je rétablirai ton allocation ménagère à ce qu'elle était. Donc, je vais juste jeter ces données à la poubelle. De cette façon, tout est résolu. La décision de jeter sa maîtresse et les enfants qu'il prétendait aimer le plus comme des ordures dès qu'il fut acculé. Il croyait vraiment que cette échappatoire légale sournoise était la riposte parfaite qui lui sauverait la peau. Voyant son sourire monstrueux, mon cœur tomba à zéro absolu. Tu es vraiment incroyablement stupide. Quoi? Murmurai-je d'une voix aussi froide que la glace. Que as-tu dit? Que tu finirais par réaliser cet échappatoire spécifique. Je l'ai compris il y a 8 ans. Je sortis une dernière enveloppe cartonnée du tiroir. Tu te sens soulagé de pouvoir fuir tes responsabilités légales? Oui, mais la réalité où la fuite physique est impossible était déjà cimentée il y a longtemps. Le sourire narquois triomphant disparut du visage de Damien. C'était l'atout que j'avais méticuleusement gardé pour que personne ne le trouve pendant 8 ans. Devant un Damien pâle, je posai calmement l'enveloppe. Ouvre-la et vois par toi-même. Damien déglutit difficilement et tendit la main vers l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le bruit du seau qui se déchire fut assourdissant dans le salon silencieux. De l'intérieur glissa un document officiel de l'État portant le sceau lumineux du bureau de l'État civil. C'est un acte de naissance. Plus précisément, c'est une copie certifiée de la reconnaissance volontaire de paternité de l'État que j'ai retirée la semaine dernière. Lisez votre section de données personnelles. La vision de Damien trembla tandis que ses yeux suivaient les lignes de texte. Et quand il trouva une ligne spécifique, ses yeux s'écarquillèrent, son visage devint blanc comme des cendres, et toute expression sembla disparaître de ses traits. Là, un fait indéniable était imprimé à l'encre froide et dure. Reconnaissance du père, nom de l'enfant mâle, nom de l'enfant femelle, date de reconnaissance. Pourquoi? Pourquoi avez-vous ça? S'écria Damien. La manœuvre cachée qu'il pensait avoir gardé un secret parfait. Que ce soit sous la pression de sa maîtresse ou poussé par son propre désir arrogant de laisser un héritage de sa génétique supérieure, il avait secrètement suivi les procédures légales pour reconnaître officiellement ses enfants comme les siens. Il y a 8 ans, j'ai découvert votre liaison grâce à une photo laissée dans la poche de votre costume avant de l'emmener au pressing. Je commençais à raconter mon désespoir d'alors d'une voix calme. Mais quelques jours plus tard, vous avez soudainement réduit de moitié mon allocation ménagère, affirmant que l'entreprise était en difficulté, n'est-ce pas? Damien déglutit difficilement et recula d'un pas. J'ai pensé que vous vous prépariez réellement à me divorcer et à épouser une autre femme. Alors, au minimum, pour me protéger, je suis allé au bureau de l'état civil pour voir si vous aviez déposé des papiers de divorce à mon insu. Je me souviens encore de ce jour avec vivacité, un jour amer et glacial. Je me suis assise sur un banc de parc près du palais de justice du canton, serrant les registres de famille nouvellement imprimés. Et là, j'ai trouvé les noms d'enfants inconnus gravés de façon permanente dans votre historique légal. Pendant que Damien et sa nouvelle famille profitaient de leur temps dans une pièce chaude et chauffée en coulisses, j'étais assise seule dans le froid mordant, confrontée à la réalité que le sens de mon existence avait été entièrement effacé. Vous avez secrètement reconnu légalement ces enfants comme les vôtres. C'est exactement pourquoi vous avez dû réduire mon allocation ménagère afin de pouvoir transférer de l'argent pour financer cette famille là-bas, n'est-ce pas, Damien? Serrant le document de ses 2 mains, il commença à trembler violemment. Oui. Et alors? Même si je les reconnais, cela n'a pas d'importance. Je peux révoquer cela. Je vais juste couper tous les liens avec eux.
À un homme qui tentait encore pathétiquement de fuir la réalité, je livrai la froide et dure vérité légale. Révoquez cela. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous ne pouvez absolument pas faire cela. En reconnaissant légalement la paternité, vous avez déclenché une obligation contraignante et non négociable de pension alimentaire pour le reste de leur vie. Pension alimentaire. Oui. Si vous essayez de fuir et d'abandonner des enfants qui sont maintenant au bord d'une crise médicale majeure, Chloé Leclerc en tant que leur tutrice légale peut vous poursuivre en justice avec confiance pour une pension alimentaire maximale. De plus, si ces enfants manifestent des symptômes génétiques et nécessitent des factures médicales astronomiques, le montant pour lequel elle vous poursuivra en justice montera en flèche. La gorge de Damien se serra. Sans compter qu'elle est secrétaire à votre bureau. Si vous fuyez vos responsabilités et refusez de payer la pension alimentaire, elle déposera absolument une saisie sur salaire via les tribunaux. Si cela se produit, votre salaire de cadre et votre plan d'épargne retraite seront directement saisis par l'entreprise. Naturellement, les ressources humaines et le conseil d'administration découvriront l'intégralité de votre scandale. Salaire saisi. L'entreprise qui le découvre. Le visage de Damien se tordit d'une terreur inimaginable. Un cadre supérieur d'une entreprise pharmaceutique, une entreprise qui s'occupe de la santé et de la vie humaine, qui a couché avec sa subordonnée, a eu des enfants, puis s'est enfui au moment où il a découvert que ses enfants étaient en phase terminale. Si le comité d'éthique de l'entreprise en entend parler, un licenciement déshonorant est inévitable. Votre position sociale, votre titre de cadre, la confiance de votre entreprise, tout sera détruit de manière permanente. Damien secoua désespérément la tête. Mensonge. Chloé ne ferait pas ça. Elle-même. Elle ne détruirait jamais ma carrière. Le voyant s'accrocher à l'illusion de l'amour de sa maîtresse, je ressentis un profond sentiment de pitié. C'est précisément parce qu'elle les aime, dis-je froidement. Une mère peut se transformer en démon pour protéger la vie de ses enfants. De plus, c'est vous qui avez transmis cette maladie génétique à ses enfants. Vous avez caché ce fait pendant 8 ans, et lorsque la crise a éclaté, vous avez essayé de fuir seul. Il n'y a pas d'univers où elle pardonne un lâche calculateur comme vous. Damien trébucha, son dos heurtant durement le mur. Au moment où elle saura tout, son amour pour vous se transformera en haine absolue. Elle vous détruira socialement, vous traquant jusqu'aux confins de la terre pour vous arracher chaque centime de frais médicaux et de pensions alimentaires pour ses enfants. Ah! Les genoux de Damien cédèrent complètement. Il s'effondra sur le sol. Le plan de riposte parfait. L'idée diabolique d'échapper à la responsabilité légale parce qu'il pensait ne jamais les avoir réclamés avait été complètement bloquée dès le début par son propre acte imprudent de reconnaissance de paternité il y a 8 ans. Réalisant qu'il était tombé dans un piège qu'il avait lui-même creusé. Son visage était maintenant tordu de terreur et de désespoir. Il n'y avait pas d'issue. S'il vous plaît. Des mots incroyables s'échappèrent de la bouche de Damien. Claire, aidez-moi. Mes économies, cette maison. Je transférerai tout à votre nom. S'il vous plaît, venez avec moi pour vous excuser. Vous êtes infirmière, n'est-ce pas? Vous avez les connaissances médicales. Expliquez la maladie à Chloé et calmez-la. L'homme qui, quelques minutes auparavant, me dégradait comme une coquille vide et une femme de ménage, menaçant de me jeter dehors avec de la petite monnaie, était maintenant en train de se prosterner par terre, suppliant à genoux et sanglotant de manière incontrôlable. Je ne divorcerai pas de vous. Je romprai avec Chloé, alors s'il vous plaît, aidez-moi à la faire changer d'avis pour moi. Le spectacle était si absurde et répugnant. Je le regardai, rampant sur le sol, et répondis d'une voix aussi froide que la glace. Je refuse. Pourquoi? Nous sommes mari et femme. Vous avez l'obligation de m'aider, mari et femme. Je laissai échapper un rire cynique involontaire. Ne venez-vous pas de dire que Chloé et ses enfants étaient votre vraie famille? Je ne suis qu'une femme de ménage inutile qui ne pouvait même pas vous donner un seul enfant. Damien resta sans voix, me regardant avec des yeux suppliants. De plus, j'ai essayé de vous aider pendant 8 ans.
C'est vous qui avez à plusieurs reprises repoussé ma main salvatrice en me criant de me taire. Mon devoir est terminé. Je lui tournai le dos, fixant le ciel qui s'assombrissait par la fenêtre. Allez là où votre vraie famille vous attend et expliquez de votre propre bouche la lourde croix que vous leur avez forcé à porter. De la gorge de Damien s'échappa un hurlement du plus profond désespoir. Il ne restait plus d'espoir de salut. Le château de mensonges et de trahison qu'il avait construit était maintenant prêt à l'enterrer vivant. Râlant sur le sol, Damien continua à gémir comme un animal sauvage pendant un certain temps. Son monde parfait était totalement anéanti. Tout ce qui restait était une amère réalité qui ne pourrait jamais être réparée. Je le regardais avec des yeux froids, puis détournai mon regard vers le salon sombre. Juste à ce moment-là, le smartphone dans la poche de costume de Damien commença à sonner d'une mélodie entraînante. Ses épaules sursautèrent de terreur. Damien vérifia frénétiquement l'écran. Le nom de sa maîtresse, Chloé Leclerc, clignotait vivement. Un appel auquel il aurait normalement répondu immédiatement avec un grand sourire résonnait maintenant comme un glas annonçant son exécution. Damien laissa échapper un bref cri et jeta le téléphone par terre. Il couvrit ses deux oreilles de ses mains comme s'il essayait de fuir la sonnerie qui résonnait fort. Qu'est-ce qui ne va pas? Je le regardai froidement et demandai, c'est un appel de votre vraie famille. Si vous ne répondez pas, ils vont s'inquiéter, n'est-ce pas? Tais-toi. Je ne réponds pas. Je ne dirai rien. Tandis que Damien hurlait comme un enfant en bas âge, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait coupa soudainement l'air. Quelqu'un entra sans hésitation en utilisant une clé de rechange. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait cette habitude. Désolé pour ça. Le couvercle du Tupperware que j'ai apporté plus tôt était de la mauvaise taille. La voix décontractée de ma belle-mère parvint alors qu'elle réapparaissait dans le salon, mais ses pas s'arrêtèrent net au moment où elle vit la scène bizarre dans la pièce. Des documents éparpillés sur le sol, son fils pâle comme un fantôme rampant par terre et moi debout au-dessus de lui à regarder. Damien, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous assis par terre comme ça? Martine se précipita et essaya de relever Damien. Puis elle me regarda avec une haine pure. Claire, qu'avez-vous fait à Damien? Vous avez enfin montré votre vrai visage et avez essayé de l'extorquer, n'est-ce pas? Bien, j'appelle la police. Martine cria hystériquement, sortant son smartphone de son sac à main. Mais Damien attrapa frénétiquement la main de sa mère pour l'arrêter. Non, maman. N'appelez pas la police. Pourquoi? Tu es terrifiée. Arrêtez. Ne vous mêlez pas de ça. Damien cria de panique. Je pris une profonde inspiration et ramassai le classeur sur la table. Martine, avant d'appeler la police, il y a quelque chose que vous devez voir. Qu'est-ce que c'est? Je refuse de regarder vos fausses preuves fabriquées. Ce n'est pas fabriqué. Ce sont des dossiers médicaux officiels de l'hôpital central de Paris où travaille le docteur Henry. Je posai les résultats des tests génétiques de Damien et la pile de formulaires de consentement juste devant ma belle-mère. Plus tôt, vous avez dit avoir rencontré les enfants de Chloé, n'est-ce pas? Un garçon et une fille. Tous deux ressemblent à Damien, ce qui en fait d'excellents héritiers. Oui, je l'ai fait. Et alors? Ces précieux héritiers à vous, leurs vies sont actuellement en danger de mort. Les sourcils de Martine se contractèrent. Vie en danger de mort. De quoi parlez-vous? Sans émotion, j'exposai les faits d'un ton plat. Que Damien est porteur d'une maladie génétique grave. Que la maladie était très probablement transmise à ses enfants et risquait de se déclencher soudainement pendant la puberté. Et que Damien avait refusé des examens médicaux détaillés pour cacher ce fait pendant 8 ans. Le visage de Martine se vida lentement de sa couleur. Menteur. C'est impossible. Il n'y a pas de maladies héréditaires comme ça dans notre famille. Damien est parfaitement en bonne santé. Vous inventez évidemment des histoires pour maudire mes petits-enfants, n'est-ce pas? Martine essaya désespérément de le nier, mais les mots imprimés sur les documents collèrent ses yeux à la page. Écrit clairement à l'encre rouge était « Examen complémentaire requis ». Génétique.
De plus, sur le formulaire de consentement que j'avais recollé de la poubelle, les marques de déchirure des propres mains de Damien étaient flagrantes. Damien. Martine regarda son fils qui se recroquevillait à ses pieds, sa voix tremblante. Est-ce vrai? Ces enfants pourraient-ils réellement tomber gravement malades? Damien ne pouvait pas regarder sa mère dans les yeux. Son regard errait sans but. Je suis en bonne santé. Je n'ai aucun symptôme, et il n'y a aucune preuve qu'il soit malade non plus. Je n'ai rien fait de mal. Même face à une menace mortelle pour ses propres petits-enfants biologiques, son fils criait encore en légitime défense. Voyant cela, un désespoir incroyable envahit le visage de Martine. Juste pour sauver votre peau? Vous étiez prêt à laisser ces enfants mourir? Non, je ne voulais juste pas que l'entreprise ou Chloé le découvre. Espèce de fou. Une gifle sèche et claquante résonna dans le salon. La main de Martine atterrit sur la joue de Damien de toute sa force. Damien perdit l'équilibre et s'écrasa sur le sol. Maman, qu'est-ce que vous faites? Espèce de stupide. La vie de votre enfant ou votre propre fierté? Qu'est-ce qui est le plus important? Martine le saisit par les cheveux, criant à Damien avec un visage plein de fureur. Elle me détestait peut-être, mais elle possédait une obsession anormale pour la lignée des Dubois. Et la vie de ses précieux héritiers avait été négligée pendant 8 ans par leur propre père biologique, presque jeté comme une ordure. Recevant la punition de la mère qui avait toujours été son soutien absolu, Damien perdit sa voix. Appelle Chloé tout de suite, Martine attrapa Damien par le col et le tira vers le haut. Dis-lui toute la vérité et demain matin, la première chose à faire est d'emmener ses enfants à l'hôpital. Non. Si je fais ça, je pourrais être viré du bureau. Au diable votre image d'entreprise. Il s'agit de la vie de mes petits-enfants. Une horrible dispute entre mère et fils. 2 personnes qui, quelques heures auparavant, se moquaient de moi comme d'une femme stérile et conspiraient pour me chasser se déchiraient maintenant dans la boue qu'elles avaient elles-mêmes créée. Je me contentais d'observer la scène avec un détachement clinique. Puis le téléphone sur le sol se remit à sonner. Un autre appel de Chloé. Cette fois, ce fut Martine qui poussa Damien de côté et saisit le téléphone. Allô, Chloé. C'est la mère de Damien. Martine répondit au téléphone d'une voix paniquée. Damien cria, non. Et tenta de s'élancer vers sa mère, mais il était trop tard. Quoi? Votre fils aîné s'est soudainement effondré, se serrant la poitrine? Les mots qui s'échappèrent de la bouche de Martine gelèrent instantanément l'air dans la pièce. Les mouvements de Damien s'arrêtèrent en plein milieu. Vous avez déjà appelé une ambulance, n'est-ce pas? Quel hôpital? Nous serons là tout de suite. Martine, serrant le téléphone, commença à trembler violemment. La chose exacte qu'il craignait était devenue réalité au pire moment possible. Le compte à rebours de la bombe venait de tomber à 0. Le visage de Damien était blanc comme un cadavre. Il n'y avait plus d'excuses, plus de dissimulation possible. Si Chloé emmenait son fils à l'hôpital pour un dépistage détaillé, il serait immédiatement découvert que la cause était le risque génétique de Damien. Et la cruelle vérité que Damien avait fermé les yeux sur cela pendant 8 ans serait également mise en lumière. Nous partons, Damien. S'il arrive quelque chose à ce garçon, je ne vous pardonnerai jamais. Martine attrapa le bras de Damien avec force et le traîna vers la porte d'entrée. Damien avait même perdu la force de résister, se contentant de fixer le vide. Le monde parfait et faux qu'il avait construit était maintenant totalement anéanti sous le poids de ses propres péchés. Le salon silencieux donnait l'impression qu'un ouragan venait de passer. Laissé seul, je commençai à ranger les vieux formulaires de consentement laissés sur la table. La lourde croix que j'avais portée seule pendant 8 ans. Elle s'était enfin déplacée sur le dos de son propriétaire légitime. Mais ce n'était pas fini. Damien allait véritablement plonger au plus profond du regret à partir de maintenant. Quel genre d'enfer une maîtresse qui découvrait la vérité allait-elle déchaîner sur lui? Je fixai le ciel qui s'assombrissait par la fenêtre. Dans les couloirs froids et éclairés au néon du service de pédiatrie de l'hôpital central de Paris. Le bruit de pas précipités résonna. Damien et sa mère couraient, haletants.
Au bout de leur ligne de vue, assise sur un banc de la salle d'attente, se trouvait la silhouette de Chloé, sanglotant de manière incontrôlable. Mon fils va bien ?» cria Damien. Chloé se leva, le visage trempé de larmes. Il s'est soudainement plaint d'avoir terriblement mal à la poitrine, puis il s'est évanoui. Il est en train d'être examiné à l'intérieur en ce moment. Pourquoi est-ce arrivé si soudainement? Il allait parfaitement bien hier, cria Martine paniquée. Damien se serra la tête, s'appuya contre le mur et glissa jusqu'au sol. Se rejouait dans son esprit le verdict désespérant qu'il avait reçu quelques heures auparavant. Déclenchement soudain à l'entrée dans la puberté, ces mots s'étaient manifestés en réalité de la pire des manières. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Finalement, la porte de la salle de traitement s'ouvrit lentement et le docteur Henry sortit. « Docteur, comment va mon fils ?» Damien sauta sur ses pieds et supplia. Le docteur Henry fixa intensément le visage de Damien, puis ouvrit calmement la bouche. « Heureusement, ce n'est pas mortel pour le moment. C'était un épisode temporaire, et son état est maintenant stable. » Entendant cela, Chloé et Martine s'effondrèrent sur le sol, versant des larmes de soulagement. « Dieu merci. Dieu merci. » Damien poussa également un énorme soupir et se frotta la poitrine. Il croyait sincèrement que ses crimes resteraient cachés et qu'il pourrait reprendre sa vie normale. « Il n'y a pas d'anomalie, n'est-ce pas, docteur ? Juste une crise de panique ou quelque chose de similaire. » Damien tenta de sourire, espérant toujours s'en sortir. Cependant, le docteur Henry secoua lentement la tête. « Ce n'est pas la question. » Le verdict froid du docteur Henry fit s'écouler le sang du visage de Damien. Ce n'était pas un épisode standard. C'est le début d'une condition grave causée par des facteurs génétiques. La raison pour laquelle notre équipe pédiatrique a pu administrer le traitement exact requis si rapidement aujourd'hui n'est pas due à la chance. Le docteur Henry ouvrit le dossier médical dans ses mains et se tourna vers Chloé. « Vous êtes sa mère, n'est-ce pas ? Je serai complètement direct. Cette maladie est causée par des facteurs héréditaires transmis par son père. Si des mesures préventives ne sont pas prises à l'avenir, il y a un risque mortel hérité de son père. » Chloé fut stupéfaite, puis tourna lentement la tête vers Damien. « Damien, qu'est-ce que cela signifie ? Es-tu malade ? » ?»« Non, je ne sais rien. Je suis en parfaite santé. » Damien le nia désespérément, reculant pathétiquement. Il ne pouvait absolument pas admettre devant sa maîtresse qu'il était la cause de la maladie. « Ne mentez pas », la voix sévère du docteur Henry coupa les excuses de Damien. « Vous avez été averti de ce risque génétique exact il y a 8 ans dans ce même hôpital. Vous êtes sorti à mi-chemin, avez fui le suivi, et pour le bien de votre propre ego, vous avez continuellement dissimulé une menace mortelle pour la vie de vos propres enfants. » « Quoi ? » Le visage de Chloé changea radicalement de choc et de désespoir. « Tu savais ? Tu savais depuis 8 ans que nos enfants pouvaient souffrir comme ça ? N'est-ce pas ? Je pensais que c'était juste des bêtises exagérées. Je n'ai rien fait de mal. Ne me prenez pas pour une idiote. » Le cri hystérique de Chloé résonna dans le couloir. L'homme impeccable, fiable, idéal. Ce masque avait été complètement arraché, révélant une coquille humaine irresponsable et lâche. Martine regarda également son fils avec un regard de pure incrédulité. La seule raison pour laquelle l'équipe pédiatrique a pu prendre des mesures spécialisées immédiates aujourd'hui est due à une raison spécifique, continua calmement le docteur Henry. Au cours des dernières années, quelqu'un a régulièrement apporté des données au service de génétique pédiatrique de notre hôpital afin que si des symptômes se déclenchaient un jour, un traitement puisse être administré immédiatement. Données ? Qui a fait ça ? Demanda Chloé, sa voix tremblante. Le docteur Henry fixa directement les yeux de Damien et lui porta le coup de grâce. Votre femme venait en consultation chaque année. Le corps de Damien trembla violemment. Non pas pour son mari, mais pour vos enfants. Le visage de Damien prit la couleur des cendres. La femme qu'il avait passé des années à dégrader comme une femme de ménage stupide et inconsciente, était la seule à tout préparer secrètement pour ce jour précis.
Votre femme, pour le bien d'enfants qui n'étaient même pas les siens, venait chaque année en baissant la tête. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi, docteur. Ce sont les enfants qui m'inquiètent. Je ne veux juste pas qu'ils grandissent dans l'ignorance totale pour ensuite être soudainement confrontés à une crise de vie ou de mort. Elle m'a dit, le docteur Henry révéla les anciens journaux de consultation. Y était étroitement enregistrée l'histoire de la façon dont Claire avait rencontré à plusieurs reprises des spécialistes. La trace de la façon dont elle a été bloquée par des obstacles juridiques, a continuellement baissé la tête et a sacrifié sa propre vie juste pour sauver la vie d'enfants innocents. Menteur. Il est impossible qu'elle nous aide. Damien resta sans voix, complètement paralysé. La personne qui l'avait trahi, celle dont il avait réduit la location, celle qu'il avait essayé de chasser de sa maison. Il s'avéra que cette personne était la seule sauveuse de la vraie famille qu'il voulait protéger le plus. À cause de votre pure arrogance, vous avez failli perdre ce qui vous était le plus précieux. Et celle qui les a protégés était la femme que vous avez continuellement trahie. Les mots du docteur Henry transpercèrent sans pitié la poitrine de Damien. Le cerveau de Damien était complètement incapable de traiter l'information. Ma femme stupide et inutile que j'allais jeter. Elle a sauvé mon enfant illégitime en faisant des allers-retours à cet hôpital pendant 8 ans. Une voix rauque s'échappa des lèvres tremblantes de Damien. Elle me déteste certainement. Elle est restée silencieuse exprès jusqu'à maintenant. Faisant exploser cette bombe aujourd'hui pour me détruire socialement. Tout cela est sa vengeance. Damien, ignorant son propre cœur pourri, essayait toujours de peindre sa femme comme la méchante. Mais le docteur Henry secoua la tête avec une conviction calme et inébranlable. Votre femme ne m'a jamais consulté pour se venger. Un profond silence s'abattit sur le couloir. Elle n'a jamais parlé de haine envers son mari. Elle a rejeté toutes les offres de calcul de pension alimentaire et d'avocat de divorce que je lui ai recommandées. Le docteur Henry referma lentement l'ancien dossier de consultation. Votre femme n'a toujours été terrifiée que pour l'avenir de vos enfants. Elle espérait seulement que ces enfants innocents ne grandiraient pas dans l'ignorance pour ensuite être soudainement confrontés à une crise de vie ou de mort. C'était son seul espoir. Tandis que ces mots étaient prononcés, toute la force disparut des genoux de Damien. Il s'effondra sur le sol. Pour la première fois, il comprit. La personne qui l'avait moqué, dégradé et trahi pendant 8 ans n'était pas quelqu'un qui le haïssait et le maudissait. La femme qui l'avait abandonné s'était battue bien plus désespérément pour protéger la vie de ses enfants avec sa maîtresse que lui, le père biologique, ne l'avait jamais fait. Bien avant lui, et bien plus profondément, elle avait aimé l'avenir de ses enfants. Espèce d'ordure. Une voix aussi froide que la glace venant d'en haut fit sursauter Damien. Quand il leva les yeux, il vit le visage d'une étrangère. Chloé, qui lui avait toujours souri si gentiment, le regardait maintenant avec une haine et un dégoût absolu, comme si elle regardait de la saleté. Chloé, ce n'est pas. Ce n'est pas quoi? Tu savais il y a 8 ans que nos enfants pouvaient tomber malades. Tu l'as caché et m'as laissé les mettre au monde. Et aujourd'hui, quand tu as réalisé que ta maladie allait être exposée, tu as prévu de me larguer ainsi que nos enfants et de t'enfuir. La voix de Chloé hurla alors qu'elle saisissait Damien par le col. J'ai tout entendu au téléphone de ta mère. J'ai entendu que tu allais échapper à tes responsabilités légales en rompant les liens avec nous. Entendant les mots de Chloé, Damien s'étouffa. Le téléphone que sa mère tenait était resté connecté, diffusant chaque détail du lâche plan de fuite de Damien directement à Chloé. Tu as déjà légalement reconnu ses enfants. Penses-tu vraiment pouvoir fuir? Chloé repoussa Damien froidement. Je ne te pardonnerai jamais. Les frais médicaux des enfants, la pension alimentaire maximale jusqu'à ce qu'ils soient adultes, et une indemnisation pour détresse émotionnelle extrême pour moi. Tu paieras chaque centime. Attendez, si vous faites ça, ma vie sera. Si vous refusez de payer, demain matin, je porte tout ça directement aux ressources humaines et au comité d'éthique de votre bureau. Voyons comment les dirigeants perçoivent un cadre supérieur qui a caché un risque génétique mortel, a mis enceinte sa subordonnée, puis a essayé de fuir dès que son enfant est tombé malade. Le visage de Damien était pâle d'un désespoir absolu.
Un scénario d'annihilation sociale totale s'échappa de la bouche de sa maîtresse. La femme qu'il aimait s'était maintenant transformée en son ennemi le plus terrifiant, l'un de ceux qui le traqueraient jusqu'aux confins de la terre. Vous n'avez pas à vous soucier de l'argent. Une voix froide résonna de derrière. C'était Martine. Elle ne regarda même pas Damien. Au lieu de cela, elle serra immédiatement Chloé dans une douce étreinte. Je paierai les traitements médicaux de mes petits-enfants en liquidant le patrimoine des Dubois. Alors vous, concentrez-vous simplement sur leur rétablissement. Maman, qu'est-ce que vous dites? Le patrimoine des Dubois est mon héritage. Damien essaya de tendre la main, mais sa mère lui gifla violemment la main. N'osez pas me toucher, assassin. Le rugissement de Martine résonna dans le couloir. Un homme qui est prêt à laisser mourir ses propres petits-enfants pour sa fierté n'est pas mon fils. À partir d'aujourd'hui, notre relation est complètement rompue. Vous ne verrez pas un seul centime d'héritage. Vous m'abandonnez aussi? C'est vous qui avez abandonné tout le monde. Vous aviez une femme incroyablement gentille, et vous avez rendu sa grâce avec du poison, détruisant tout vous-même. Damien perdit sa voix, s'écroulant sur le sol froid. Chloé, escortée par Martine, disparut de nouveau dans la salle de traitement. Le docteur Henry se retourna également sans un mot et retourna à son bureau. Dans le vaste couloir de l'hôpital, Damien fut laissé entièrement seul. Son argent, son titre, sa famille, tout ce qu'il considérait comme parfait avait été complètement anéanti en une seule journée. Le prix qu'il devait payer pour avoir jeté la femme qu'il avait soutenue sans se plaindre pendant 22 ans comme une ordure. Maintenant, il réalisait vraiment à quel point il était stupide, et à quel point la chose qu'il avait perdue pour toujours était précieuse. Après avoir fui l'hôpital, Damien erra sans but dans les rues nocturnes. La bruine automnale glaciale trempait son costume coûteux, transperçant sa peau. Mais il n'avait même pas la capacité mentale de sentir le froid. Dans sa tête, les calculs lugubres de son avenir tournaient sans relâche. Chloé le poursuivrait en justice pour une compensation massive et les frais médicaux des enfants. Ajoutez à cela des paiements de pensions alimentaires exorbitants jusqu'à ce qu'il soit adulte. Sa mère l'avait renié et il avait perdu ses droits d'héritage. Lundi matin, toutes ses actions atteindraient absolument le bureau de l'entreprise. Un cadre pharmaceutique qui a mis enceinte sa subordonnée, a caché une maladie héréditaire dangereuse et a essayé de fuir lorsqu'il a été exposé. Il était impossible qu'un homme comme celui-là soit gardé sur la liste de paix. S'il était licencié pour faute grave, il ne recevrait même pas un centime d'indemnité de licenciement. Sa vie parfaite était totalement détruite en une seule journée. En marchant dans les rues sombres, il cherchait continuellement une justification. Je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste une famille heureuse. Ce sont eux qui m'ont intentionnellement acculé. Je suis la victime. Alors qu'il répétait cette répugnante auto-justification, il eut soudain une réalisation. Il avait encore un dernier rayon d'espoir. C'est vrai. J'ai encore Claire. Un sourire horrifiant se dessina sur ses lèvres tremblantes. Elle est ma femme légale, la femme qui m'a soutenue pendant 22 ans. Elle a toujours été gentille et a toujours fait tout ce que je disais. Si je me jette juste à genoux et pleure un peu, elle me reprendra certainement. C'est une ancienne infirmière. Je peux juste la faire travailler des quarts supplémentaires ou quoi que ce soit pour payer mes dettes. Si je lui dis, recommençons à zéro en tant que mari et femme. Elle sera ravie. Une pensée incroyablement égoïste et arrogante. Mais pour Damien, qui avait tout perdu, cette illusion était le seul plan de survie qui lui restait. Il traîna ses lourds pieds et se précipita chez lui. En arrivant devant la maison, Damien ressentit un fort sentiment d'anomalie. Habituellement, une lumière orange chaude brillait de la fenêtre du salon, et au moment où il entrait, un repas chaud l'attendait sur la table, mais toute la maison était plongée dans le noir, comme si elle était morte. L'unité de climatisation extérieure était complètement silencieuse. Il n'y avait absolument aucun signe de vie. Les mains tremblantes, Damien déverrouilla la porte et entra. « Claire, je suis rentré. Allume les lumières. » Ce cri forcé résonna creusement dans le couloir glacial. Sans enlever ses chaussures, il chargea dans le salon.
L'air à l'intérieur était aussi froid que la glace. Au centre de la pièce, éclairée par le clair de lune, se tenait une silhouette silencieuse. C'était moi. Je portais déjà un lourd manteau d'hiver gris. Et à mes pieds se trouvait une grande valise. Les tables étaient débarrassées et toutes mes affaires personnelles avaient disparu. Claire, Dieu merci, vous êtes encore là. Damien courut vers moi, le visage au bord des larmes, et s'effondra à mes pieds. Il me serra les genoux, sanglotant de manière incontrôlable comme un enfant en bas âge. Je me suis trompée. J'étais un idiot. Ma mère, Chloé, ils m'ont tous trahi et jeté. Vous êtes tout ce qu'il me reste maintenant. Je veux recommencer avec vous. Je prendrai soin de vous pour le reste de ma vie. S'il vous plaît, ne me quittez pas. Son visage était trempé de larmes et de morve. L'attitude froide et dédaigneuse qu'il avait montrée en partant ce matin-là était introuvable. Je le regardai sans une once d'émotion et ouvris calmement la bouche. Ni votre mère ni Chloé ne vous ont trahi. C'est simplement la conséquence de vos propres actions qui reviennent réclamer leur dû. Damien sursauta et leva les yeux vers moi avec des yeux suppliants. S'il vous plaît, vous avez un diplôme d'infirmière, n'est-ce pas? Aidez-moi à travailler et à payer mes dettes. Vous pouvez le faire. Vous êtes ma femme. Je poussai un petit soupir et fis glisser un seul morceau de papier sur la table. C'était un reçu officiel du palais de justice du canton. Qu'est-ce que c'est? Je suis allé au bureau du greffier du canton plus tôt dans la journée. J'ai soumis le document vert que votre mère a laissé. Je parlais avec un calme absolu et définitif. La pétition de divorce. Le visage de Damien se crispa de terreur. Le document vert. Vous ne voulez pas dire les papiers de divorce. Correct. Votre signature et le cachet de notaire étaient parfaitement en ordre, il n'y a donc eu aucun problème au comptoir et il a été accepté immédiatement. Nous ne sommes officiellement plus rien l'un pour l'autre. Damien me regarda avec des yeux écarquillés et incrédules. La pétition de divorce que lui et sa mère avaient préparée pour me chasser. L'arme absolue qu'il croyait lui donner le dessus s'était transformée en une lame fatale qui lui avait définitivement coupé sa seule voie d'évasion. Attendez, c'est un mensonge. Nous sommes mari et femme. Nous sommes ensemble depuis 22 ans. Pour moi, cela a été 14 ans de servitude et 8 ans d'enfer où j'ai silencieusement observé votre trahison. Je serrai fermement la poignée de ma valise. Pendant 8 ans, vous avez injustement réduit mon allocation ménagère et vous vous êtes moqué de moi comme d'une femme inutile. Je ne vous ai jamais détesté. Je n'ai ressenti que de la pitié. Pitié pour une coquille vide d'homme qui, pour ses propres désirs égoïstes, était prêt à jouer avec la vie de ses propres enfants. Je n'ai pas une seule seconde de plus à passer avec une personne comme ça. Damien trébucha sur ses pieds et tendit la main, essayant de me saisir. Ne pars pas. Ne me laisse pas seule. Comment suis-je censé vivre? Mais je repoussai sa main froidement. Cette maison va être évaluée par un agent immobilier demain. Votre mère m'a contacté plus tôt. Elle va la vendre immédiatement pour payer vos dettes massives et les compensations légales. Vous devez quitter cette maison d'ici demain. Damien resta complètement sans voix, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Le foyer chaleureux qu'il avait essayé de me voler était maintenant entièrement détruit par ses propres mains. À partir de demain, je reprends le travail à l'hôpital où j'étais employé. Le directeur des soins infirmiers là-bas m'a déjà offert mon ancien poste. À partir de maintenant, je me tiendrai sur mes propres pieds. Je vivrai pour moi-même. Je marchai calmement vers la porte d'entrée. Derrière moi, les gémissements désespérés de Damien. Alors que je touchais la poignée de la porte, je me retournai une dernière fois. Ces enfants, protégés par leur incroyable mère et leur grand-mère, surmonteront absolument leur maladie. Vous n'avez plus le droit d'entrer dans ce cercle familial chaleureux, et mon existence disparaîtra de votre vie pour toujours. Damien rampa sur le sol, couvrant son visage de ses deux mains, sanglotant et hurlant comme une bête blessée. Adieu, Damien. J'ouvris la lourde porte d'entrée et sortis dans le monde. Le vent nocturne était glacial, mais mon cœur se sentait plus léger et plus chaud qu'il ne l'avait été en 22 ans.
Le lourd bruit de la porte qui se fermait signalait la fin absolue de la vie de Damien telle qu'il la connaissait. Dans le salon sombre et glacial, l'homme qui avait tout perdu continuerait à trembler seul dans le froid d'une nuit sans fin. Le froid perçant qu'il m'avait infligé si longtemps. Il le sentirait maintenant profondément dans ses os pour le reste de sa longue vie. 3 ans passèrent. Par un après-midi d'hiver glacial, j'étais occupée par mes fonctions d'infirmière au service de pédiatrie de l'hôpital central de Paris. Claire, pourriez-vous aider pour la prochaine tournée? Absolument. Je me prépare et j'arrive tout de suite. Confiée par les jeunes infirmières, je vivais des journées profondément épanouissantes. Ce jour-là, après avoir fermé cette porte froide et lourde et commencé ma propre vie, j'étais devenue infirmière en chef, entourée de collègues chaleureux. Ce que j'avais gagné n'était pas une énorme pension alimentaire, mais une vraie dignité trouvée en étant nécessaire et respectée par les autres. Claire, avez-vous un instant? Une voix douce appela de derrière. Quand je me retournai, 2 femmes familières se tenaient là. Mon ancienne belle-mère, Martine et Chloé, l'ancienne maîtresse de mon ex-mari. Entre elles se tenaient un garçon et une fille, ayant bien grandi. Leurs contrôles de routine sont terminés. Leurs chiffres sont complètement stables. Tout cela grâce à vous. Chloé inclina profondément la tête devant moi. À côté d'elle, Martine me tint la main en pleurant. C'est vous qui avez sauvé la vie de ces enfants à l'époque. Je ne vous demanderai pas de pardonner une vieille femme stupide comme moi, mais vous êtes leur véritable sauveuse. L'ancienne belle-mère qui se moquait de moi comme d'une femme stérile et inutile. Maintenant, elle pleurait, me regardant avec un respect et une gratitude sincère du fond du cœur. Je souris calmement et lui serrai doucement les mains. Je suis si heureuse que les enfants soient en bonne santé. S'il vous plaît, continuez à vous soutenir mutuellement en famille. Je n'ai jamais eu d'enfants, mais les vies pour lesquelles je m'étais battue souriaient maintenant vibrantes juste devant moi. Mes 22 années n'étaient pas insignifiantes. Je sentis une chaleur comme le soleil printanier rayonner dans ma poitrine. À l'extérieur du campus de l'hôpital, au milieu du vent glacial, un homme en uniforme de chantier délavé et sale agitait un drapeau de circulation. C'était Damien, l'ancien cadre arrogant. Après avoir été licencié pour faute grave, les dettes écrasantes des règlements juridiques et de la pension alimentaire l'avaient conduit à la faillite, le forçant à survivre grâce à un travail journalier épuisant. Ses doigts dépassants de gants effilochés étaient gercés et saignaient. Glacé et épuisé, il tremblait violemment. Soudain, alors que Damien regardait à travers les grandes baies vitrées du hall de l'hôpital, tout son corps se figea comme s'il avait été frappé par la foudre. De l'autre côté de cette vitre se trouvait un monde chaleureux et lumineux. Il y avait la silhouette d'une mère, son ancienne maîtresse, et ses enfants en bonne santé. Et debout au milieu d'eux, souriant et caressant doucement la tête des enfants, se trouvait la silhouette de la femme qu'il avait le plus méprisée et qu'il avait essayé de jeter à la rue. Personne ne se moquait d'elle. Personne ne la traitait d'inutile. Tout le monde la regardait avec une profonde gratitude et un respect, formant un cercle de chaleur absolue. Damien tendit une main sale et gercée vers la vitre froide. Mais ses mains ne toucheraient plus jamais ce monde chaleureux. Bloqué par un mur de verre impénétrable. Il ne pouvait que rester paralysé dans le noir, gelant dehors. J'étais un fou. J'ai trahi la personne qui m'aimait, la blessant avec des mots froids. Mais c'est elle qui a protégé mes enfants plus que quiconque. Non pas parce qu'il avait perdu sa richesse, non pas parce qu'il avait été licencié de son entreprise, mais à cause de la gentillesse illimitée et du respect que sa femme avait gagné. À ce moment-là, la poitrine de Damien fut transpercée par une douleur lancinante qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ah! Ah! Damien s'effondra sur l'asphalte glacial, sanglotant de manière incontrôlable. Ce qu'il avait perdu n'était pas de l'argent ou un statut, mais l'amour désintéressé qui aurait dû réchauffer toute sa vie. De l'intérieur du hall de l'hôpital, les rires joyeux des enfants résonnaient faiblement. Damien, entièrement seul dans l'obscurité glaciale de l'hiver, regretterait cela pour toujours. Forcé de ressentir l'isolement et le froid sans fin qu'il avait autrefois infligé à sa femme. Une personne ne ressent pas un véritable remords simplement lorsqu'elle est prise, mais lorsqu'elle réalise enfin que la personne qu'elle a trahie était infiniment meilleure qu'elle ne l'a jamais été.